bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Low Poly Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va pouvoir tout simplement créer un blueprint, donc c'est-à-dire le code d'Unreal Engine 5, mais notamment comment on va pouvoir gérer des inputs grâce aux Project Settings. Donc sur notre projet Unreal Engine 5, on va pouvoir aller dans le Content Drawer et créer un fichier comme vous pouvez le voir ici, nommé Character. Alors pour créer un fichier, on va faire un clic droit et vous allez cliquer sur New Folder pour créer un nouveau fichier. Et là, vous allez nommer le fichier que vous souhaitez prendre. Donc, je vais le nommer New Character. Voilà. Ensuite, pour l'ouvrir, vous pouvez cliquer 2 fois dessus. Voilà. Une fois que vous avez cliqué donc 2 fois dessus, vous allez tomber. Donc, en fait, là, on va pouvoir ranger notre blueprint ou encore autre chose. Donc, pour créer un blueprint, on va faire un clic droit, de nouveau, et on va cliquer sur Blueprint Class. Ici, on va voir tous les acteurs d'Unreal Engine 5 concernant le blueprint. Et nous, on va prendre l'acteur Character. Ensuite, vous allez pouvoir nommer votre blueprint BP Character. Pourquoi BP Character? Parce qu'en fait, BP, ça va faire allusion au blueprint. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir différencier le blueprint aux autres choses qu'on va pouvoir mettre dans notre folder New Character. Maintenant, on va pouvoir donc l'ouvrir. Donc également, on va pouvoir cliquer 2 fois dessus. Et vous voyez qu'en fait, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre qui va être en fait une fenêtre volante. Et en fait, on va pouvoir la glisser avec notre Project Settings et le Content Drawer, etc. Ensuite, donc une fois que c'est dans notre interface d'utilisateur, on va pouvoir facilement switcher de chaque onglet. Donc maintenant que nous sommes arrivés dans notre blueprint, je vais pouvoir vous expliquer à peu près à quoi signifient tous ces paramètres. Donc pour faire simple, juste ici nous allons avoir là où on va pouvoir voir tous nos paramètres de notre blueprint. Juste ici dans les components, nous allons avoir tout ce qu'on peut avoir dans notre viewport, juste ici. Mais également dans My Blueprint, tous les events, macros, variables et event dispatcher qu'on peut avoir dans notre code qui est l'event graph ou la construction sprite. On va avoir aussi les details, donc qui vont nous servir à voir les paramètres de chacun des objets qu'on va avoir donc dans notre viewport. Donc par exemple, imaginons je sélectionne character movement, je vais avoir tous les paramètres du character movement. Maintenant, passons à la partie principale de cet épisode, c'est-à-dire le code de notre jeu. Alors comme ça peut paraître un peu effrayant si c'est la première fois que vous commencez un code, mais vous allez voir que vous allez vous y habituer très vite. Tout d'abord, avant de commencer notre code, nous allons avoir besoin d'input. Alors comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous, les inputs vont représenter en fait ce qu'on appelle des events, c'est-à-dire des événements dans notre blueprint. En gros, ces événements, ils vont nous servir à dire par exemple, si la touche du haut est pressée, on va envoyer une valeur positive pour qu'on puisse avancer. Et si la touche du bas est pressée, on va envoyer une valeur négative pour qu'on puisse reculer. Et c'est pareil pour droite et gauche. Donc vous allez pouvoir aller dans les Project Settings et aller dans la rubrique Input. Ensuite, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un Axis Mappings, donc c'est-à-dire un event où il y aura une valeur. Donc vous pouvez cliquer sur le petit plus juste ici 2 fois pour créer 2 Axis Mappings différents. Le premier Axis Mappings va se nommer Move Forward pour avancer ou reculer. Et vous pouvez mettre comme touche, juste ici, la touche Up, donc c'est-à-dire la touche haute de notre clavier. Et vous pouvez mettre donc le Scale à 1, c'est-à-dire à une valeur positive. Juste à côté de Move Forward, on va créer une nouvelle touche qui va se nommer Down. Et qui va être la touche du bas de notre clavier. Donc là, vous pouvez mettre une valeur négative, donc à -1. Et là, juste ici, vous pouvez mettre donc un nouvel event qui va s'appeler Move Right. Et vous pouvez mettre donc comme touche Right. Et en créer un nouveau pour Down. Et évidemment, vous allez pouvoir mettre la valeur à -1, donc une valeur négative. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir retourner dans notre BP Character. Et dans notre blueprint, on va pouvoir aller dans l'onglet Event Graph. Et c'est ici qu'on va gérer en fait un code. Alors là, premièrement, ce que vous allez vous dire, je le sais, c'est en fait, c'est pas du tout du code. C'est des blocs comme dans Scratch.
Mais non, en fait, ce n'est pas aussi simple que Scratch, car c'est quand même un des moteurs les plus complexes, et c'est comme ça qu'a été créé Fortnite. En fait, ces blocs, ça va s'appeler en fait des nodes, et ça va nous permettre de créer tout un ensemble de codes, mais plutôt visuel. Donc là, on va déjà avoir 3 events. Comme vous pouvez le voir, les events sont représentés par des blocs rouges, et en fait, eh ben, vous voyez qu'ils sont à peu près transparents, et c'est parce qu'en fait, on les a pas encore utilisés, mais vous allez voir qu'en fait, si on les utilise, on va pouvoir donc les voir, mais beaucoup mieux. Alors en fait, ces 3 events, ils vont pas nous servir, alors on va pouvoir tous les sélectionner. Donc on va maintenir le clic gauche, et on va appuyer sur Delete. Voilà, pour qu'on ait un code totalement vide. On va donc pouvoir mettre notre event Move Forward dedans. Alors, on va faire un clic droit. Et là, vous allez chercher, vous voyez, dans All Action for this Blueprint. Et là, vous allez chercher donc Move Forward. Et là, vous allez avoir donc dans les inputs et les axis event et les axis value, donc les axis valeurs et les axis événements. Donc nous on va prendre l'événement car c'est un événement qu'on veut pour faire démarrer notre code. Donc on va pouvoir prendre l'événement. On va pouvoir se rapprocher un petit peu. Et donc vous voyez qu'en fait on va avoir plusieurs petites flèches qui vont pouvoir en fait nous permettre de relier notre event à d'autres blocs, à d'autres nodes. Donc on va pouvoir étirer, vous voyez, la flèche blanche. Et on va ensuite chercher un bloc qui n'a pas été créé par moi, mais qui est un bloc qui s'appelle Add Movement Input, qui va donc initier la valeur, mais également qui va initier la direction. Et donc si vous l'avez compris, on va relier donc l'axis value, donc la valeur, au scale value de notre Add Movement Input pour relier la valeur au Add Movement Input qui va traiter cette valeur et qui va dire si on avance ou si on recule. On va pouvoir maintenant dire sur quel axe on va vouloir faire tourner en fait notre personnage. Donc ces axes, on peut les voir dans le viewport et on va pouvoir en fait par exemple sélectionner le mesh et vous voyez qu'on va avoir 3 flèches qui vont apparaître en bleu, en vert et en rouge. Et en fait, ça va permettre de nous dire en fait les axes sur lesquels on va pouvoir bouger notre personnage, en fait notre mesh. On va pouvoir donc par exemple si on veut bouger par ici, on va pouvoir tirer la flèche rouge. Si on veut tirer par ici, tirer la flèche verte. Si on veut tirer par ici, on va pouvoir tirer la flèche bleue. Tout ça, ça va être des axes. Donc on peut retourner dans l'Eventcraft et on va appeler un nouveau bloc plus loin qui va s'appeler Get Control Rotation. Donc ce Get Control Rotation, il va en fait concerner toute la rotation, que ce soit donc l'axe Yaw, Pitch ou encore Roll. Alors on va pouvoir cliquer sur Return Value et on va pouvoir étirer pour appeler un nouveau bloc qui va s'appeler Break Rotator. Et donc ce bloc Break Rotator, il va en fait composer 3 axes de rotation, c'est-à-dire l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, donc Roll, Pitch et Yaw. En gros, ces 3 axes, on va pouvoir donc s'en servir pour faire tourner notre personnage, et notre personnage on va vouloir le faire tourner sur l'axe Z, donc c'est-à-dire l'axe horizontal. Et donc on va pouvoir étirer l'axe Z et on va pouvoir maintenant chercher le Make Rotator qui va s'assembler avec le Break Rotator. Et là vous allez voir qu'en fait on va avoir donc le Z qui va être rattaché au X et nous on veut que ce soit le Z qui soit rattaché au Z. Donc là vous allez pouvoir cliquer sur Make Rotator, vous allez faire un clic droit, vous allez cliquer sur Break Node Links. Et là, vous allez ensuite pouvoir bien mettre le Z au Z. Donc maintenant que vous avez mis votre Break Rotator et votre Make Rotator, on va genre rajouter une valeur à Return Value et donc on va pouvoir étirer et on va appeler Get Forward Vector. Et vous voyez qu'en fait, ça va être donc un vecteur qui va nous permettre de pouvoir mettre, vous voyez, dans le Word Direction, la direction qu'on veut. Et donc vous voyez qu'en fait, on a déjà créé le premier élément de notre script. Maintenant, nous allons pouvoir passer pour qu'on puisse tourner. Alors là, on va pouvoir prendre le return value, juste ici. Et là, on va appeler SoftGetWriteVector. Histoire de l'avoir pour tout à l'heure. Juste ici, là, on va aller un peu plus loin. Et là, on va appeler donc notre événement. Donc un peu comme l'autre. Donc, on va appeler MoveWrite. L'événement, toujours. Sauf que là, on va donc appuyer Move Add Movement Input. On va bien relier notre axis value. Et vous voyez qu'en fait,
on va relier notre return value au word direction de notre add movement input. Donc en fait c'est exactement la même chose, sauf que les deux choses qui changent c'est le get forward vector et le get right vector qui vont bien différencier si on va à droite ou à gauche ou si on va avancer ou reculer. Donc vous voyez en fait on vient de composer un blueprint. Alors vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, mais vous voyez qu'en fait ça va bien nous servir pour notre jeu. Donc voilà. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou encore à suivre cette série car d'autres épisodes arriveront très bientôt sur par exemple la caméra ou encore plein d'autres choses car je suis toujours en cours donc de création de ce jeu pour faire une série assez complète sur les bases de Unreal Engine. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc je peux vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.